spectaculaire, particulièrement athlétique. Il a séduit tous les techniciens grecs par sa capacité à s'imposer dans un championnat rugueux. On va voir maintenant comment il va s'adapter en Betclic qui semblerait être un championnat tout fait pour lui. Bon match à tous, n'hésitez pas à interagir avec moi avec l'hashtag LNBTV. Alors que Moti Younas ne finit pas ce joli move. On sait que Moti Younas est capable, hein. Main gauche, main droite, Moody, première intention. Jeu pour coach Choulet. Va lui aller comme un gant à ce joueur qui aime prendre des risques. Diallo, mouvement de ballon, on partage et c'est Mike James qui termine le boulot, tête de raquette. L'élévation, la gestuelle parfaite, 3-0. Mais on voit surtout AS Monaco très sérieuse en ce début de match, appliquée en attaque. On voit la belle passe. Carl Foster qui avait trouvé dans la coupe Ronald March. Diallo en isolation là. Il va devoir se lever, le cross. Il en a mis un petit peu trop. Et une fois de plus l'extra passe. Ouattara qui en met un petit peu trop. Mais on voit la volonté de donner aux copains tout de suite. On sait qu'ils ont des joueurs, les Monégasques, capables de faire la différence individuellement. Que des gros CV dans cet effectif. On voit là Yanis Morin en isolation face à Moti Younas qui met son premier panier. Ligne de fond qui est ouverte. Une fois de plus, passe, extra passe. Et Diallo qui s'infiltre. Le contact, la finition. Diallo qui est un des joueurs les plus complets du championnat. Un two-way player comme on l'appellerait de l'autre côté de l'Atlantique. Joueur d'impact défensif mais capable d'amener son écho offensivement. C'était d'ailleurs mon vote pour meilleur défenseur de la saison passée. Petite passe qui trompe la défense monégasque, la connexion intérieur, connexion française entre Morin et Ross. Morin qui a ses mains pleines là à défendre en isolation. Moti Younas et c'est le grand pivot lituanien Niakanaus qui en plus vole ce ballon. Un petit peu trop haut. Moody qui sauve ce ballon en déséquilibre. On voit les qualités athlétiques du bonhomme. Mais là, Foster qui s'en mêle les pinceaux un petit peu. La transition tout de suite derrière. Les ballons perdus vont se faire payer cash. On ne peut pas se permettre de donner des munitions gratuites aux Monégasques. Voilà qui ira mieux dans la construction du jeu. On passe le premier rideau de pression défensive. La patience et surtout on trouve Ronald Match à 45 degrés, 9-7. Un match qui part sur des standards offensifs très élevés. Et on s'élève, Yacouba Ouattara qui enchaîne, mais il avait le pied sur la ligne, 2 points seulement. Il y a pensé, pourtant il était très longue distance. Faut terminer son petit déjeuner en bas. Yanis Morin qui gâche le panier tout cuit. À l'intérieur, là où ça fait mal. Yanis Morin qui subit le physique de Moti Younas.
Les Lituaniens qui se régalent et on voit surtout la sérénité des Roca Boys qui ont envie bien entendu de faire plaisir à leur public. Première sortie à domicile. Monaco qui a un effectif construit non seulement pour rester ambitieux sur tous les tableaux, mais pour durer sur une saison très très longue. On sait que l'Euroleague, un championnat particulièrement éreintant, des matchs qui s'enchaînent, le décalage, la passe très rapide et on trouve l'homme qui venait d'en coller un. Et le rebond offensif et la faute. Carl Foster qui va se retrouver sur la ligne des lancers. J'en profite d'être en ligne pour faire un petit coucou à Patrice Beaubois qui m'écrit en coulisses, on adore. 1 sur 2. Je le rappelle, le hashtag LNBTV. Si vous voulez interagir avec moi en direct, me poser vos questions, partager votre ressenti. Younas tout seul, ça pouvait faire mouche. On sait que le Lituanien possède cet arsenal offensif complet, aucune faiblesse dans le jeu du Lituanien, les meilleurs intérieurs du vieux continent. Là, Ronald March qui en met un petit peu trop. Qui fait sauter Moody et qui donne une nouvelle passe décisive. Un tir pourtant difficile, il était bien contesté. Tout a été initié par l'agressivité de Mike James. De Souza, alors que Moody est très très loin, pas forcément le meilleur tir, il faut le travailler. Alors qu'on voit la passe aveugle, Ronald March. Et une fois de plus, les petits pains gâchés sous le panier. Monaco qui ne se refuse rien, qui prend aussi les tirs en première intention. Voilà le registre dans lequel Moody excelle. Est-ce que le panier sera accordé? Stéphane Moody qui envoie sur orbite Silvio De Souza, l'Angolais. Est-ce que le highlight est validé ou ce panier sera refusé et Moody ne pourra pas faire le top 10 de la semaine? Les trois arbitres qui se concertent. Le panier qui ne sera pas accordé. Faute offensive. Et une fois de plus, une opportunité gâchée. Eli Okobo qui fait sa rentrée. Quel effectif! La puissance de frappe monégasque. Imaginez tu peux. Okobo, Mike James, Ouattara. On peut bien entendu rajouter Jordan Lloyd. Et Mike James qui
qui arrive tout de suite pour donner un peu de sucre à Okobo, mais non. Okobo, Moody. Vous allez voir, hein, avec ces quelques séquences, Moody qui recherche le jeu de transition. Il est à son meilleur niveau quand il peut lâcher les chevaux. Un joueur qui possède des qualités athlétiques détonnantes pour son gabarit. Et le jeu à 2. Faute, mais Silvio de Souza n'arrivera pas à terminer. Souza qui met son premier lancer. Ce qu'il faut savoir aussi vis-à-vis de Silvio, c'est que c'est un joueur qui est lié à notre championnat de manière indirecte. C'est le fils de Jean-Jacques Conceição, légende bien sûr du basket angolais, mais qui est passé par Limoges, pour les anciens comme moi qui se souviennent. Donc là, Dante Hall, heureusement que Ronald March a réussi à mettre la main dessus, car il était sur le point de nous abîmer le matériel là, Dante Hall. D'autres matchs intéressants aujourd'hui, dont le Classico, match qui sera en direct sur beIN Sport. Paula Cortez qui reçoit Limoges CSP. Un petit peu plus tôt dans la journée, il y a eu un autre derby sur France 3 Région. C'était Steve Strasbourg qui était opposé à domicile au Nancéen. Et Strasbourg qui gagne 79-69. Nancy qui enchaîne une deuxième défaite d'affilée, mais les joies du calendrier où ils enchaînent les gros morceaux très tôt, ça impose un peu le rythme et le standard pour une saison qui peut s'avérer très très longue. Les championnats les plus homogènes en Europe, la Betclic Elite, plus homogène que la Grèce, que l'Italie. Dante Hall qui n'aura pas le rebond amical. Le ballon qui ressort. Il y a 18-9. Très appliqué, très sérieux les Monégasques. Qui cherche des solutions longue distance. Un peu la solution facile alors que Yohan Makoundou a fait sa rentrée pour les Roca Boys. C'est bien ressorti. Voilà le jeu de fixation, l'avantage de taille dans la raquette. Mike James qui a contraint ses coéquipiers à venir l'aider près du cercle. Et ce ballon qui est bien ressorti, c'est surtout un panier qui permet de redonner un petit peu d'air là. La finition, le Kobo.
Désdé qui glisse et qui reprend ce ballon en tête de raquette, qui pensait à faire la passe de 2. Un dribble mal assuré. Et Makoundou qui se fait attraper en haute altitude. On fait sa rentrée sur le terrain. Elio Kobo, un petit peu court. Strazel également. Et là, libéré tout seul en tête de raquette. Shakinen qui enchaîne une belle séquence. Le contre sur Makoundou derrière. Le tir en tête de raquette. 20-15. On l'a dit alors que la passe enroulée. Lumineuse. Taran. Ce n'était pas le dunk le plus difficile de sa carrière, mais il y rajoute toujours cette nuance d'agressivité. Et surtout, le caviar premium servi à la cuillère là. Elio Kobo, un petit peu gourmand, qui cherche ce ballon. Arthur Bruyat, formé à un club qui a brillé cet été aux Jeux méditerranéens avec l'équipe de France 3-3 U23. Il a été prêté la saison passée du côté de Saint-Vallier. Il est de retour à la maison alors qu'on essaye de libérer Mendasde, mais non. En déséquilibre. Il a enchaîné dans le dribble. Kadri Moendadze qui met juste un tout petit peu trop. Marcus Strazel qui va gérer cette dernière possession. Le différentiel entre l'horloge des 24 et l'horloge du match. Dans le dos. Oh no. Il a demandé une petite faute là sur le coude. Mais la gestion de l'horloge était parfaite. Rouen n'avait pas la moindre opportunité, ne serait-ce que de tenter un tir. Rambo à la baguette. On cherche Yanis Morin. Tête de raquette. Et voilà, la bonne exécution et le point rageur. Un petit peu frustré d'avoir raté son tir précédent. Kadri Moendadze et qui donc ramène Rouen à 4 petits points. L'équipe de Jean-Denis Choulet qui a de la continuité dans son effectif cette saison. Surtout la saison passée, ce qui manquait probablement à la chorale, c'est l'apport de points, d'impact statistique dans le jeu. Alors que Kobo tente un tir difficile. Les JFL qui... la bonne feinte, l'extra passe, et Bruyat qui met dedans. On vous l'a dit, Rouen est dangereux, c'est une équipe... On n'a pas intérêt à laisser courir et prendre confiance dans le jeu rapide. La saison passée, les Rouennais qui étaient trop dépendants de leurs joueurs étrangers. Makoundou glisse et le ballon bien récupéré. Voilà la contre-attaque sans dribble. Voilà une séquence qui mérite le top 10. Nathan Leona Mbo
qui harangue ses coéquipiers et surtout le time-out immédiat demandé par Sacha Obradovic. Dès que Rouen peut courir, dès que Rouen lâche les chevaux, c'est une équipe qui présente un tout autre visage. Donc j'étais en train de dire avant d'être pris par cette contre-attaque menée parfaitement, aucun dribble posé, altruisme comme on l'aime. Rouen qui est une équipe dont l'apport des joueurs français n'était pas suffisant pour pouvoir espérer chercher haut dans la hiérarchie du championnat, trop dépendant de ses joueurs étrangers, avec l'arrivée de Yanis Morin, de Maxime Roche bien entendu, deux joueurs français confirmés, avec un rôle important qui intègre l'effectif de Jean-Denis Choulet, de telle sorte à ne pas être dans la difficulté, sachant que on peut toujours compter sur le punch offensif de Ronald Marx. Et puis Stéphane Maudit qui, on peut le dire, hein, c'est un profil que je connais très bien, c'est un joueur qu'on pourrait comparer d'une certaine manière à Paris Lee, déjà dans le format physique, 1m70, on dit 1m78 pardon, mais c'est un joueur qui aime mettre du tempo, qui crée pour les autres et qui amène ce danger offensif permanent. Strazel qui envoie sur orbite. Dantaran, on le voyait venir, hein. Surtout défensivement, si Rouen autorise Mathieu Strazel à sortir de l'écran incontesté, il aura tout le luxe de pouvoir étudier la situation. Il a cette qualité de passe, sachant bien entendu qu'il est surtout très dangereux avec son tir longue distance. Il va falloir être beaucoup plus agressif, hein, sur Strazel. Faute. Kylian Grant. Attrapé moyennement. Quel plaisir de voir Adrien Moerman de retour dans notre championnat. Et le premier lancé dedans. Il vient tout juste d'arriver Moerman, mais il est respecté à tel point qu'il a été immédiatement choisi, désigné comme capitaine de cette équipe. Il est quand même un double champion en titre avec un double fesses. Strazel une fois de plus qui donne le caviar. Bonne fixation, tout a commencé, hein. Il était pourtant 2 mètres derrière la ligne, mais dès qu'il a levé le menton, la crainte d'une banderie de loin. Le Blossom Game qui met son petit panier, alors que là, Yanis Morin nous envoie une petite brique du dimanche. Kobo qui s'insère et qui envoie la passe à Werner. Et voilà, Moody, intenable en transition, qui glisse cette petite passe à terre bien ajustée. Et surtout, on apprécie la qualité de course de Yanis Morin. Grand gabarit, agile. Les bonnes mains, la bonne défense. Turia qui provoque ce ballon perdu. Léo Kobo qui faisait un petit peu trop joujou avec le ballon. 27-25, on a vraiment un match plaisant.
part sur des bases offensives intéressantes. Et surtout les deux équipes qui jouent sur leur qualité. C'est franc là. Regardez, carrément une petite faute technique. Mais on l'a entendu. Mathieu Strazel qui met son lancer. Le backdoor. Alors, faute technique à Jean-Denis Choulet. Ça discute, ça proteste. Choulet irrité et qui d'ailleurs vient d'être expulsé. Deuxième faute technique d'affilée. Et oui, je n'étais pas certain de qui avait pris la première faute technique sur ce lancer franc shooté par Mathieu Strazel. Et bien maintenant, on le sait. Faire les affaires des Rouennais là à l'extérieur. C'est l'une des deux plus grosses cylindrées de notre championnat. Mathieu Strazel qui fait la passe de 2 au lancer franc. Qui a été libéré, Strazel qui met l'accélérateur et qui donne ce ballon. Alors déjà Adrien Moerman qui rate le plus facile, manque de sensation, mais surtout Dante Hall qui avait tellement envie d'éclater le cercle qu'il a retiré ses mains trop tôt. Pas assuré la trajectoire du ballon suffisamment. Ce dunk qui tape l'arrière de l'arceau. Et la tête au cercle une fois de plus. Vous allez me dire, hein, pour lui, c'est le standard. Et c'est bon segment. Dantaro qui contre. Qui se faufile. Pas de N1, mais il aura de lancer franc. Le premier lancé dedans. Mike James, hein, qui a été élu MVP par ses pairs. Quand on a le respect de sa communauté, ça en dit long. On a mis la pression du terrain. Les Rouennais ont eu du mal à mettre le ballon en jeu. Travailler ça. La bonne passe. Jacqueline Grant.
1 sur 2. Juan toujours au contact. James, patient. C'est bien travaillé. Le petit flotteur en tête de raquette. Il dévisse un petit peu là, Adrien Moerman. Et la passe lobée. Oui. Une fois de plus, dès que Juan trouve de la course, il trouve des solutions. Jacqueline Gent qui met donc ce petit alley-oop. On perd l'image là. Souci du côté de Monaco avec la connexion. On imagine que ça va revenir vite. Un petit peu de patience. J'attends un retour, hein, bien entendu, des bureaux de la LNB qui ont été immédiatement avertis du petit problème technique. On espère que ça ne va pas durer. Enfiler une banderille longue distance, 36-28. Le premier vrai break en faveur de Monaco dans ce match. Et la faute. Le N1. Le panier refusé. Quatrième faute d'équipe pour Monaco, donc toujours pas de lancer franc. Et les deux équipes désormais dans la pénalité, avec encore plus de 4 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Toujours pas de loin. Regardez-moi ça, explosivité et surtout la puissance là, il encaisse le contact. 36-30. Deuxième faute personnelle pour Stéphane Moutet. Pour l'instant, il a une évaluation négative, tout comme Carl Foster. Seul Jacqueline Gent et Kadri Moindade réussissent à tirer vraiment leur épingle du jeu statistiquement dans ce match. De l'autre côté, on va mettre en avant l'homme qu'on surnomme Mike James. Évaluation pour lui, 8 points à 100%. 4 rebonds, 2 passes.
Et un petit ballon perdu parce qu'il fallait trouver quelque chose de négatif. Mais pour le moment, la grande classe. Mauvaise communication là. Un petit signe de frustration de Maxime Ross. Donc 38-30, un ballon potentiellement passer à 10 points d'avance ou plus pour la première fois de ce match, mais la passe d'Alpha Diallo dans les pieds d'Adrien Moerman. Sixième ballon perdu du côté de Monaco. Jens Morin qui perd ce ballon, bonne défense de Motivinas. Septième ballon perdu pour les Rouennais. James, indéfendable. Talonambo qui cherche le ballon. Ambitieux. Qui n'est pas payant. Très court là sur ce lancer, Mike James. C'est juste sur le deuxième. Jonas qui en met un petit peu trop sur sa sortie. Stéphane Moudi qui obtient de lancer franc. Le premier dedans. « 39-32. On sent Monaco serein, mais Rouen toujours au contact. Qui s'élève et qui met dedans le petit même. Dans les derniers instants de la possession, Mike James sans solution. Qui donne au Yak et le Yak qui donne 10 points d'avance à Monaco. Moody qui retourne sur son coéquipier. Il perd ce ballon, mais par chance, les Rouennais qui conservent la possession. James qui mange ce tir lointain dans le museau. On a le match alors que là ce n'est pas une faute intelligente. Les deux équipes étant dans la pénalité. C'est dommage pour Rouen qui lâche un petit peu. Exploit individuel de Ronald March.
James qui continue d'alimenter ce compteur personnel sur la ligne des lancers francs et qui maintient Monaco confortablement en tête dans ce match. Et 1 sur 2. Adrien Moerman qui s'arrache et qui se voit récompensé de son effort. Il gagne de nouveau la possession. Monaco avec le ballon. Repassé. En double figure. Et Moody. Qualité athlétique. Ouh, Moody, le layup spectaculaire. Vous avez vu la prise d'appui, milieu de raquette. Il n'a donné aucune chance à Alpha Diallo de venir contrer. Et surtout, Mike James qui passait la balle à Moti Younas en haute altitude. Et Moody qui a les qualités athlétiques pour aller la chercher. Mike James, énervé pour le coup, rivard de son exploit individuel. Compense. Moody qui glisse ce ballon à Silvio De Souza. Et Juan qui ne va nulle part, qui va continuer à mettre la pression, à mettre du rythme. Jan Brown, troisième du nom, et Dante Hall qui font leur retour. Et l'action de 3 points validée. 45-40. La pression défensive là. Corral qui continue à jouer crânement sa chance. Mouvement de ballon. Yacouba Ouattara qui fait sauter. Et qui pour le moment nous fait un clinique d'attrape et tir. 4 sur 6 pour Ouattara, qui en plus se paye le luxe de subtiliser ce ballon. Excellent match pour le moment de la part de Yacouba Ouattara. Très actif défensivement, très productif offensivement. En très peu de temps, on sait que dans un effectif aussi pléthorique, où les minutes sont chères, tout est question d'efficacité, de productivité. Quand on rejoint un effectif comme Monaco, on n'intègre pas dans l'idée de tirer la couverture pour soi, sauf quand on s'appelle Mike James bien entendu, mais c'est un des rares, si ce n'est le seul en Europe capable de le faire à cette échelle-là. Ouattara qui met dedans. 10 points pour lui en 10 minutes. Et 11. 9 points d'avance. James, distance NBA. Il en met trop. Et la contre-attaque
Maxime Ross, ce joueur est lancé en 4 foulées. Il avait traversé l'autre moitié du terrain. Joueur aérien. 49-42. James, le sidestep. Oh, ce coquin. Ce coquin. 52-42. Le temps mort. Dernière possession pour la chorale. Et après, ce sera retour au vestiaire. On disait un petit peu plus tôt, match très plaisant. Stinger qui me dit que apparemment ma voix, mes commentaires sont noyés dans le bruit ambiant de la salle. Eh bien écoute, merci. J'en fais part aux collègues de la LNB pour voir s'ils peuvent faire un petit ajustement au niveau son. C'est important de faire ces retours. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne ce qu'il a dit qui était si répréhensible pour se prendre une deuxième faute technique de suite, très honnêtement, aucune idée. Après, on connaît le caractère un peu houleux de coach Choulet. Il n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche. C'est un homme complètement passionné par son club, son équipe, ses joueurs et le jeu de manière générale. C'est difficile. Bonne défense de Diallo. Et on retourne au vestiaire avec ce score de 52-42. On se retrouve dans un petit peu moins d'un quart d'heure pour des qui font pour le moment un début de championnat parfait, à la hauteur de leurs ambitions bien entendu. James qui envoie, aïe 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 aïe, Dante Hall en haute altitude. De l'angle qu'on avait, on aurait presque pensé que c'était un petit peu trop derrière. Mais quand on s'appelle Dante Hall, c'est facile. Et l'interception directement derrière. Oh, le layup raté. Séquence checked in a full. Il était tout seul. John Brown III qui se fait réconforter par Yacouba Ouattara. C'est un joueur très actif, hein. Un intercepteur de renom. John Brown qui faisait 2,8 interceptions par match la saison passée en Euroleague. Imaginez quand même qu'il a battu le record de Manu Ginobili qui datait de 2001. À l'époque où Ginobili faisait la misère à l'Europe du côté de l'Italie. Coéquipier du roi Rigaudot, mais là, trop facile. On ne peut pas se permettre de laisser tout seul, tout nu dans la raquette, Dante Hall. La vista de Mike James qui fait sa 5e passe décisive. Et là, plus 13. Gare à ne pas laisser le match leur échapper complètement. Yacouba Ouattara, 2 pieds 2 mains.
En voilà un pour toi, 58-43, 15 points d'avance. Ça commence à tourner au vinaigre. Alors oui, il est encore trop tôt pour se formaliser, mais on connaît le rouleau compresseur monégasque. Heureusement qu'il y a une réaction immédiate. Kyle Foster qui éteint le feu. Petit mouvement de ballon. Et voilà, la bonne passe. Dantzaro qui avait le mismatch favorable au poste bas face à Ronald March. Et le poste haut qui flash. La passe immédiate. Et c'est récompensé, 60-46. Tir en complet déséquilibre pour éviter les longs segments de Dantzaro. Ronald March qui n'y arrive pas. Et la petite passe en pitchback. Mike James en mode isolation. Qui se lève, qui provoque la faute. Faute évidente. Cette patience. Cette connaissance dans le jeu de 1 contre 1. Il fait payer à Kyle Foster son inexpérience. Pas laisser les mains traîner quand on défend sur Mike James. James qui continue d'alimenter son compteur personnel sur la ligne des lancers francs. Deux sur 3. Et le plus gros écart du match en faveur des Monégasques. Attention à l'interception. Ce sera une faute. Stéphane Moody. C'est Moss qui s'infiltre. Oh! Yanis Morin. Claquette dunk. Mais il y a d'abord eu un coup de sifflet. La faute là. Sur le drive. Au milieu. Maxime Ross qui a aussi cette capacité à écarter les défenses. Poste 4 très fuyant. Morphologie légère. Joueur élancé mais athlétique. 1 sur 2. Bien ressorti. Ouattara. Un petit peu trop long. Ouh, l'écran dans l'angle mort. Yanis Morin qui percute. Ouattara qui repart vite de l'avant. Qui se projette. Et qui ne provoque pas la faute. Mais Alpha Diallo veillait au grain. Il assurait les arrières du copain. Il récupère ce ballon. Il provoque la faute. James qui sort. Mathieu Strazel qui fait son retour sur le parquet.
Qu'attendons-nous? Petite vérification de l'arbitre à la table de marque. Et Alpha Diallo avec ce deuxième lancer qui est court, très court. Turbouya qui prend ce rebond. Stéphane Moody qui donne. C'était bien travaillé. Il y a eu changement défensif. Mathieu Strazel qui se retrouve en mismatch au poste bas. Face au longiligne, Yanis Morin. La faute sifflée immédiatement. Et une nouvelle interception. Quel effort. Et en plus, ça a failli passer. Il a glissé ce ballon. Alpha Diallo. Ballon qui est dévié. Alors même si pour l'instant, John Brown, troisième du nom, qui n'arrive pas à mettre les touches de finition là sur ses interceptions. Mais on voit tout de suite la qualité défensive de ce joueur. L'énergie. La vista. Dans la lecture des lignes de passe. Dans l'activité des mains. Ce ballon qui a été touché en dernier par Alpha Diallo. Donc ce ballon qui sera rendu à Rouen. Bonne séquence défensive là sur la remise en jeu. Monaco qui défend dur. Mais Stéphane Moody qui trouve parfaitement dans le corner opposé. Maxime Ross. Car qui se réduit un petit peu. 63-50. Kuba Ouattara. Qui a perdu le rythme de la première mi-temps là. C'est sa deuxième opportunité. Le tir ouvert est là. Mauvaise communication. Stéphane Moody qui passe ce ballon entre deux joueurs. Ce n'était ni pour Maxime Ross qui était sur la remontée, ni pour Yanis Morin sur la descente. Mathieu Strazel. Kuba Ouattara qui fait sa sortie. Et Elio Kobo qui fait sa rentrée. Elio Kobo. Donc Mathieu Strazel accélère. Utilisation de sa vitesse pour éviter le contre. Il glisse ce ballon sur la planche avant qu'il puisse y avoir une intervention du deuxième rideau. Alors que Moody cherchait la passe lobée là sur Silvio De Souza. Elio Kobo un petit peu tard sur la couverture défensive. Monaco dans la pénalité. Ce qui veut dire que Rouen aura deux lancers à chaque nouveau coup de sifflet.
complètement à droite. De Souza, joueur formé à Kansas. Grosse fac américaine. Il y a eu un épisode un petit peu malheureux. Il avait subi une suspension à cause d'une bagarre lors d'un match. Mais le cursus universitaire n'en reste pas moins intéressant. Et Eli Okobo, trop facile. Part sur sa main droite. Deuxième panier du match pour Okobo. Et le lancer franc, trop long. Dans ce troisième carton, l'avantage qui se stabilise entre 13 et 16 points d'avance. Moody, toujours aussi impressionnant sur sa prise d'appui à deux pieds là quand il décolle. Alors Dantaol avait deux options. Passe mal ajusté dans le dribble. Peu importe à qui il allait donner ce ballon, que ce soit Okobo ou Blossom Game, c'était soit tir ouvert, soit extra passe pour le coéquipier à côté. Strazel, sans solution, Okobo qui va devoir se lever, il est très très loin, trop loin, et la balle qui ne touche pas le cercle, donc rebond offensif certes, mais rebond offensif inutile pour Adrien Moyerman. Violation des 24 secondes, Erwan qui repart de l'autre côté. Et voilà. Troisième banderille pour Kadri Mohendadzde. Moti Younas qui, de manière assez surprenante, rate complètement son lay-up. Peut-être qu'il anticipait un petit peu le coup de sifflet. Quoi qu'il advienne, il faut terminer. Alors que là, Bruyas décale, mais la bonne présence et le bon renversement. Coup sur coup, deux opportunités de tir ouvert ratées. Voilà la contre-attaque comme on les aime. Bien menée. Peu de dribble, peu de fioriture. Mais Kadri Mohendadzde qui fait du bien à son équipe avec son adresse extérieure. Petit Younas qui met dedans. Deux sur deux. Toujours 13 points d'avance. Ouh, la petite passe dans le dos et le dunk.
défense de Monaco laissée en plan. Personne dans la couverture ligne de fond pour arrêter la descente de De Souza. Et surtout la passe dans le dribble, dans le dos. Arthur Bruyat qui régale. 69-58. Maintenant dans la pénalité, Moti Younas qui continue d'alimenter son compteur personnel sur la ligne des lancers. Et 2 sur 2 de nouveau. Si Rouen va avoir une quelconque chance de réduire l'écart de manière significative, il va falloir enchaîner quelques stops défensifs. Alors que là, la passe entre les jambes de Maxime Rose qui donne une fois de plus ce ballon. Silvio De Souza qui nous éclate le cercle pour une deuxième fois consécutive. Le mouvement in extremis, Adrien Moerman qui conserve la possession et qui renverse juste avant la fin des 24 secondes. Okobo vraiment trop loin. Mais Moerman au bon endroit, au bon moment et le flash. Moti Younas trop puissant, trop grand, inarrêtable en bas. Moendadze qui n'avait aucune chance de contenir le géant lituanien sous le cercle. Troisième faute personnelle et surtout cet écart qui reste au-dessus des 13. Dans la tasse, Moti Younas qui remet à 12 points en 12 minutes. Difficile de faire plus propre. Oh, Ketching. 74-63. Moendadze qui continue. 12 points pour lui. 4 sur 5 à 3 points. Oh, et le N1 une fois de plus. Blossom Game. Jaron Blossom Game qui, ne l'oublions pas, était dans l'équipe type de l'Eurocup avec Ulm la saison passée. Alors on monte un peu en gamme là, c'est l'Euroleague désormais, mais le bonhomme a quand même du basket dans les paluches. Alors que Moti Younas, après avoir fait un chantier monstre, va pouvoir aller se reposer avant le début du quatrième quart-temps. À chaque fois que Rouen commence à espérer un petit peu changer la dynamique, Monaco répond immédiatement de l'autre côté.
On est dans les dernières secondes. Dernières 40 secondes de ce troisième quart-temps. Mike James. Alors qu'il y a une faute là. Nathan Naombo qui a essayé de briser l'écran posé par Blossom Game. Mais il force son chemin. Et la faute défensive, de nouveau lancer franc. Une fin de carton hachée par les lancers francs. Beaucoup de fautes sifflées. Beaucoup de fautes commises surtout. Et 14 points d'avance. Ce ballon, le dernier ballon de ce carton sera désormais pour Juan, puisqu'il y a eu un trou d'air dans la défense de la chorale et Mathieu Strazel qui s'infiltre. Et Dantaro qui rejette cette dernière tentative de Renatano Naombo. 16 points d'avance, 80-65. Il reste 10 minutes pour espérer survivre. « 10 minutes, soit pour sombrer, soit pour survivre. » Juan avec le premier ballon du carton et Stéphane Moody qui n'obtiendra pas la collaboration du ballon, qui se joue de ses émotions. Une petite gamelle qui ne fait pas les affaires de Juan avec la faute offensive en supplément sur le rebond. Monaco qui joue avec deux meneurs. Herman, le mismatch avec Moody sur lui, tout de suite le renversement, le QI basket. Herman qui met les doigts sur le ballon, qui permet à Strazel de le récupérer. Le mismatch, d'un côté comme de l'autre, c'est soit Mike James avec Gant, soit Moerman avec Moody, et c'est Mike James qui sévit. Conserver la possession de ce ballon. Et on se rapproche inéluctablement des 20 points d'avance pour Monaco. 20 points pour Mike James en 20 minutes. « 5 rebonds, 5 passes décisives. En démonstration, Mike James. On a le match. Voilà de quoi la chorale a besoin. Les shooters ont besoin d'efficacité. Cependant, Monaco a ses propres miliciers. Ils sont là. Adrien Moerman dans son registre, hein. Le petit pick and pop, tête de raquette. Sobre et efficace. Ouh, Arthur Bruyat. Il s'est élevé contre toute attente, milieu raquette, et boum. On apprécie les qualités athlétiques du garçon. Cependant, toujours 16 points d'avance pour Monaco. C'est bien travaillé, le ballon.
Mike James, non. Mais une fois de plus, rebond offensif pour Adrien Moerman. Troisième rebond pour Moerman. Deuxième offensif. Strazel. Ouh, le travail au rebond offensif. Jaron Blossomgame. Au-dessus de la mêlée. Gant qui ressort. Ouh, agressif. Le dunk ravageur. Silvio De Souza. Le troisième du match pour lui. On apprécie les qualités athlétiques du garçon. « 10 secondes sur la possession. L'extra passe. Faut s'élever juste avant le buzzer. Et une fois de plus, la présence. Jaron Blossomgame. 90-72. La note s'annonce salée. Trop facile en attaque, les Monégasques. 90 points déjà. Elio Kobo. Ouh, la feinte d'intention de passe. Blossomgame qui voulait faire la passe de 3 au rebond offensif. Ronan March avec la petite hésitation qui provoque la faute. Jaron Blossomgame qui retrouve le banc. 14 minutes pour lui, 9 points à 3 sur 4. 3 rebonds, 2 passes décisives, 0 ballon perdu. 16 d'évaluation, propre, très très propre. Surtout Monaco, on est déjà à 105 d'évaluation collective. Tout le monde performe dans son registre, dans son rôle. Ouattara 10 d'évaluation, Moti Younas 12 d'évaluation. Diallo 9, John Brown III 7, Moerman 7, Strazel 6. L'équation est simple. Kobo qui provoque la faute et qui obtiendra de lancer franc. Quatrième faute d'équipe pour Juan, qui se retrouve donc dès la prochaine dans la pénalité. Hall qui va se reposer. 9 points pour lui à 4 sur 5. 2 rebonds et 13 d'évaluation. Kobo qui en laisse traîner en route. Sur 3 pour lui au lancer franc. Et surtout au Kobo qui en est à 0 sur 4 à 3 points. Il a envie de trouver son rythme pour l'instant. Pour son premier match
Ça ne fonctionne pas, mais il va continuer à agresser. 2 sur 8 au tir hein, sur ce match pour lui, 4 points. 5 points avec ce lancer franc bien entendu. Ronan March. Un raté long. Et le alley-oop facile. Alpha Diallo. La transition défensive au pâquerette là. Juan qui permet à Yohan Makoundou d'y aller de son petit highlight. Premier panier du match pour lui. Juan qui arrose de loin. Sans succès. Quatrième faute personnelle pour John Brown III. Et donc, troisième faute d'équipe pour Monaco. 19 points d'avance. Le plus gros écart du match. Et la faute indiscutable sur ce tir de Yohan Makoundou. Kyle Foster sur la ligne des lancers francs avec 3 tirs. Un sacré client, hein. Kyle Foster au niveau du tir extérieur. S'est fait remarquer avec un pourcentage impressionnant de 46%. La saison passée en NCAA, qui était tout simplement le meilleur pourcentage hein, du côté de l'outre-Atlantique. Puis surtout, c'était sur un volume de tir qui était important. 8 tentatives. Alpha Diallo, le chemin grand ouvert. Et la faute. Les deux équipes désormais dans la pénalité. Bonne défense. John Brown III. Toujours les mains actives. Yanis Morin. Il n'a pas réussi alors qu'on voit la tentative de passe lobée. Et la bonne patience. Défensivement, Juan n'y est plus du tout. Trop facile. 96-77. C'est l'assistant bien sûr, hein, Guillaume Quintard qui officie en tant que coach principal en l'absence de Jean-Denis Choulet. Et Guillaume Quintard a la lourde tâche d'essayer de redynamiser un petit peu l'énergie de son équipe qui sombre défensivement. Ce n'est pas tout de répondre au challenge offensivement. Si de l'autre côté du terrain, une équipe n'arrive pas à faire des stops, notamment face à une telle armada qu'est Monaco, ça va être compliqué d'espérer non seulement réduire l'écart, mais de rester compétitif. N'oublions pas que la saison passée, Rouen était une des équipes qui
étaient les plus permissives hein, défensivement. Les adversaires qui mettaient quasiment 90 points par match contre la saison passée. Connexion Morin-Ross qu'on avait vu plus tôt dans le match. Et là, Okobo qui accélère et qui donne à Strazel qui ressort. À toi, à moi. Ouh, l'interception. Et non. Mais il y a une faute sifflée. On aurait pu penser que c'était un contre. Diallo sur Ronald March, mais coup de sifflet un petit peu tardif et 2 lancers francs à venir. March qui laisse traîner en route ce lancer franc. 1 sur 3 pour lui. Et 2 sur 4. Pression tout terrain. Strazel qui a failli perdre ce ballon. Makoundou qui a failli faire de même. Yokobo qui envoie sur orbite. Yohan Makoundou, la passe aveugle, allez oup. Et Makoundou, tout comme Dantahan, à une main. Il n'y a pas de plus belle manière que de valider 20 points d'avance qu'avec un dunk ravageur. Et la faute offensive là. Juan qui voit les 3 dernières minutes de ce match durer très longtemps. Il n'y a plus de doute à ce stade du match sur le résultat final. Maintenant, il y a la manière, il y a l'écart également. Yohan Makoundou. Et le rebond offensif, la bonne activité. John Brown, third. Imaginez quand même l'activité de ce joueur. C'était son premier rebond. Et il a 7 d'évaluation, sachant qu'il n'avait mis qu'un panier pour le moment dans ce match. Et cette évaluation s'est faite avec 4 interceptions, un contre et une passe décisive. Et si vous parlez de joueurs de devoir, voici l'épitome et Strazel qui envoie sur orbite. Oh oui, oh oui, oh oui. La longue passe. John Brown III dans les airs qui donne immédiatement à Okobo qui termine le boulot avec cette offrande pour Makoundou. 101-78 et maintenant c'est garbage time. 2 minutes à jouer. Tout le monde veut y aller de son petit coup d'éclat, de son action spectaculaire et Okobo beaucoup trop rapide. Yanis Morin ne peut pas rester devant l'international français.
premier. Quatre passes décisives et 4 rebonds pour Okobo. Pour aller avec ses 7 points. Alors même si le pourcentage de réussite au tir n'y est pas, on sent tout de même les capacités de briller dans ce collectif monégasque. Et la faute, elle y est indiscutablement. Monaco impressionnant aujourd'hui dans la lignée de leur saison passée et de leur début de saison actuelle. « 23 points d'avance, moins de 2 minutes à jouer. » Okobo. Le jeu à 2. La passe lobée, mal ajustée, ballon perdu. Ballon dévié par derrière. Okobo avec les mains actives, mais Moody qui était en direction du cercle. Et le alley-oop, la passe lobée, bien exécutée. Petit système sur remise en jeu ligne de fond. Jacqueline Gant. Et la faute. Okobo qui se dirige sur la ligne des lancers pour rajouter à son pécule individuel. On arrive bientôt dans la dernière minute de ce match. Jeu à 2, Yanis Morin, attrape et tire. Et ce ballon qui sera rendu à Monaco. Voici les derniers instants de ce match. Sans faute, messieurs, s'il vous plaît. Ouattara qui glisse ce ballon en ligne de fond. John Brown III. 5 points pour lui. Yanis Morin. Mathieu Strazel qui pousse le rythme. Eli Okobo qui prend son temps, qui se décale, qui ne met pas dedans. Strazel qui a pensé à lever son ballon et qui va gérer cette dernière possession. Il va le faire en isolation. Ouh, le petit move. Mais il n'arrive pas à terminer son action. La petite faute de Maxime Ross et donc 2 lancers francs à venir pour Mathieu Strazel. 6 points pour lui, hein, à 2 sur 5. 3 rebonds, 2 passes décisives, 7 d'évaluation. Victoire finale de Monaco, 109 à 85. Et oui, ce dernier tir qui a
a été décoché avant le buzzer final. Il va bien entendu compter. Rien à dire, Monaco beaucoup trop fort.